Dans ce monde numérique interconnecté, la transformation digitale se dresse comme un phare illuminant notre avenir, remodelant notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. Immersion dans l'écosystème numérique au Burkina Faso. La transition numérique, longtemps reléguée au second plan des priorités dans les politiques de gouvernance au Burkina Faso, bénéficie désormais d'un département ministériel dédié depuis une dizaine d'années. Ce département porte les grandes ambitions des autorités burkinabées pour un développement socio-économique boosté par le numérique. Les 4 piliers essentiels du ministère, compétences et innovation, services et usages, infrastructures et réglementation, guident ces actions. Au niveau du pilier de la réglementation, le ministère est responsable de définir un cadre juridique qui favorise le développement du secteur du numérique, la confiance des acteurs du secteur et la protection des usagers. Il assure également la veille réglementaire afin que les textes que nous avons au niveau national soient en cohérence avec les textes communautaires, régionaux, africains et internationaux. Cette année, par exemple, nous avons eu à revisiter le décret sur les abonnés aux services de communication électronique, et cela dans le but de prendre en compte notre contexte de crise sécuritaire et éviter que les services de communication électronique ne soient utilisés à des fins criminelles. Nous agissons en fait sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la réduction de la vulnérabilité en fait de l'espace cybernétique national. Et pour cela, nous faisons ce que nous appelons la supervision ou le monitoring des infrastructures des organismes à importance critique. Quand nous parlons des organismes à importance critique, ce sont des organismes pour lesquels leur indisponibilité ou l'indisponibilité de leur système d'information pourrait compromettre en fait la vie de la nation. Nous travaillons aussi à une grande connaissance en fait des menaces cyber à l'échelle mondiale pour pouvoir aussi prendre les dispositions au niveau national et pour atténuer ce risque d'être attaqué. Nous travaillons aussi sur les normes spécifiques en fait pour que effectivement les gens puissent les appliquer afin de garantir un minimum de sécurité dans leur système d'information. Nous veillons à l'exécution des bonnes pratiques relatives à l'obligation des audits des systèmes d'information, parce que si nous auditons pas, nous ne pouvons pas en fait déceler en fait les risques qui pourront être exploités et qui pourront en fait pourront aussi compromettre en fait la sécurité des systèmes d'information à l'échelle de la nation et qui pourraient aussi passer en fait par les structures aussi sensibles de notre nation. Le ministère se lance alors dans un ambitieux projet d'infrastructure numérique pour assurer une connectivité de premier ordre et un hébergement à la mesure de ses ambitions. Le gouvernement a mis en place un réseau national pour l'administration qu'on appelle le RESINA. Et ce réseau-là, c'est un réseau privé qui permet aux entités de l'administration de pouvoir plus facilement échanger et pouvoir aussi accéder à des services et offrir des services. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2800 bâtiments aux structures de l'administration qui sont interconnectés sur ce réseau-là. Le ministère met en place également des centres de données pour l'hébergement local des services de l'administration et des données des utilisateurs. Cela nous permet en tout cas d'accroître notre souveraineté numérique. Nous avons comme infrastructure le RESINA, qui est le réseau informatique national de l'administration. Et nous avons aussi l'infrastructure G-Cloud, communément appelée Cloud gouvernemental, qui est en fait l'infrastructure d'hébergement data center de l'administration publique. Nous gérons aussi l'infrastructure de communication et de collaboration électronique de l'administration publique. À ce niveau, notre gouvernement, à travers mon département, a construit un réseau national en fibre optique, le backbone national. À ce titre, nous avons
géré et coordonné le projet Backbone Nation des télécommunications qui a permis de déployer 2000 km de fibres optiques dans tout le pays. Donc c'est des fibres optiques qui interconnectent les villes, donc ce sont les backbones. C'était une des problématiques majeures du pays, donc qui a été analysée depuis 2004 dans tous les projets de développement. Et donc dans le cadre du travail du ministère, nous avons pu déployer ce projet. Ajouté à cela, il y avait 400 km qu'on a fait dans le projet PRICAO, financé par la Banque mondiale. Donc globalement 2400 km qu'on a déployés sur les 3000 km déployés par l'État. Donc par la suite, nous avons aussi réussi à mettre en exploitation ce réseau qui aujourd'hui est utilisé par l'ensemble des utilisateurs. Les utilisateurs, ce sont les opérateurs à notre niveau qui, eux, de par la réglementation, parce que dans un domaine libéralisé, ont la charge de répertorier chez le client final. Quand on parle d'infrastructures de télécom, ce sont les fondations du secteur. C'est comme le squelette. Quand on dit backbone, c'est le squelette. Et depuis 2004, les spécialistes des télécoms du pays ont identifié qu'on avait deux problèmes majeurs. C'est la connectivité à l'international et puis la connectivité entre les villes. Et donc, c'est ces deux sujets que nous avons adressés les dernières années en partie. Ce n'est pas totalement résolu parce que bon, le champ est énorme. C'est un domaine où il y a énormément d'investissements à faire, mais l'État a investi dedans. Mais il y a aussi le projet, le point d'atterrissement virtuel de Ouaga et celui de Bobo, en tout cas qui ont contribué avec tous les efforts qui ont été consentis, de faire passer la capacité à l'international du pays de 12 gigabits par seconde en 2018 à fin 2022 à 140. Mais on a aussi fait le point d'échange Internet. Et on avait vraiment une capacité de l'ordre de 700 mégabits par seconde. Le point d'échange Internet, ce sont les échanges plus ou moins locaux qu'il y a au niveau Internet. Et nous avons réussi à les faire multiplier par 50. Le Burkina Faso accède ainsi à un échelon supérieur dans la catégorisation des nations connectées. Ces projets structurants permettent aujourd'hui d'envisager la dématérialisation de plusieurs actes et procédures à travers divers services pour le bonheur des populations. Au niveau du pilier services et usages, il s'agit pour mon département de mettre en œuvre des projets de digitalisation à travers la dématérialisation des procédures, notamment les procédures transversales, celles qui sont communes à tous les départements ministériels, mais aussi des procédures de base, celles qui sont le socle pour d'autres services au niveau de l'administration, comme l'identifiant électronique de la personne. La mise en ligne et en exploitation de plusieurs services qui permettent en tout cas de faciliter l'accès aux services de l'administration, d'améliorer la qualité de ces services-là et de faciliter la vie à nos concitoyens, à nos populations. Le ministère a également un rôle d'appui aux autres départements ministériels dans leur processus de dématérialisation de leurs services et procédures. En ce qui concerne le résident, nous offrons l'interconnexion des structures de l'administration publique à ce réseau national. En ce qui concerne l'infrastructure G-Cloud, le data center, nous hébergeons les plateformes de l'administration publique. Nous pouvons aussi accueillir des serveurs physiques dans ce data center. En ce qui concerne la communication et la collaboration électronique, nous offrons le service de messagerie professionnelle au profit des structures de l'administration publique. Il y a aussi le service de la téléphonie IP que nous offrons au service au profit des structures de l'administration publique. Nous développons aussi des plateformes électroniques au profit des structures de l'administration publique. L'ANPT, comme on l'a dit, c'est l'autorité technique nationale en matière de réalisation des projets, programmes, technologies de l'information et de la communication. Et ces clients, si on peut les appeler comme ça, ou les publics cibles, c'est les structures de l'administration publique.
aussi bien les structures de l'administration centrale que les EPE et les collectivités territoriales. On peut dire que le e-casier judiciaire est un exemple palpable, en tout cas, de ces plateformes dont nous avons pu accompagner le développement. Voilà, donc il permet de pouvoir accéder au casier judiciaire en ligne. Il y a le e-bulletin pour les fonctionnaires, voilà, au niveau de la fonction publique, voilà, qui permet de pouvoir télécharger son bulletin. Donc voilà, il y a e-contravention, tout ce qui est promotion des usages du numérique. Nous accompagnons les structures qui, en tout cas, évoluent dans le domaine de la promotion du numérique à travers des accompagnements techniques et ou financiers. Des plateformes et des services numériques de qualité supposent des ressources humaines compétentes aux profils variés. Le département de Aminata Zerbo Sabané noue pour ce faire des partenariats et multiplie les initiatives. En ligne de mire, le maillage de l'ensemble du territoire national. Nous travaillons avec les universités pour mettre en place des labos d'excellence. Nous travaillons également avec elles pour concevoir des ressources éducatives de qualité et nous travaillons à promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation pour que nos startups, les startups Made in Burkina, puissent également exporter des services à grande valeur ajoutée au-delà de nos frontières. Le gouvernement s'attelle également à couvrir les zones blanches. Les zones blanches, ce sont des zones où les opérateurs n'ont pas d'obligation d'investissement. Donc le gouvernement prend sur lui de pouvoir couvrir ces zones-là afin que toutes nos populations, où qu'elles soient, puissent bénéficier des services de communication électronique. La couverture géographique du pays est, il faut le dire, impactée en termes liés, en tout cas en termes de couverture géographique, parce qu'il y a la problématique sécuritaire qui est évidente et donc les infrastructures télécoms ne peuvent pas être déployées. Il faut forcément des points dans les zones d'insécurité pour qu'elles soient déployées. Quand il y a un contexte d'insécurité, ça joue. Maintenant, ceci dit, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour pouvoir justement trouver des mécanismes pour pouvoir gérer cette couverture géographique. Mais il y a un autre terme qui est plus utilisé au niveau international, c'est la couverture de la population. Donc là, justement, comme la tendance est que les populations viennent de plus en plus dans les villes, malheureusement liées au contexte, dans ces villes-là, la tendance est de pousser les acteurs à déployer des infrastructures pour leur proposer des services. C'est ainsi que la couverture du pays Internet est passée à peu près de 2018 de 29%. Aujourd'hui, je crois que les derniers chiffres en 2023 de l'ARCEP étaient de l'ordre de 70 à 74%. Nous sommes chargés de créer l'environnement favorable, une bonne réglementation, donc notamment quand il y a des sujets liés au cahier de charges. Il y a l'opérateur, le régulateur qui est chargé de suivre ça, l'ARCEP, mais nous intervenons aussi parce que la licence est donnée par la ministre pour pouvoir s'assurer que les cahiers de charges correspondent, en tout cas sont au plus grand intérêt des populations. Maintenant, après, il faut vraiment pouvoir contrôler, réguler, s'assurer que c'est respecté. Donc c'est un peu ce que nous faisons. Et nous créons aussi l'environnement favorable pour que ces acteurs, il faut trouver un équilibre. À la fois, il faut qu'ils donnent les meilleurs coûts possibles, les plus bas aux populations, mais aussi il faut qu'ils aient les conditions les plus favorables pour pouvoir déployer leur réseau. Tenant compte des évolutions et des retours sur expérience dans le secteur du numérique, une réglementation proactive s'avère nécessaire et plusieurs instruments juridiques sont attendus afin de définir le rôle de chaque acteur et garantir un encadrement adéquat. En termes de perspective, nous avons engagé différents chantiers cette année, notamment l'élaboration d'une loi d'orientation du numérique pour encadrer un peu mieux le secteur et également résoudre des problèmes structurels que nous avons. Nous avons également, comme je le signalais, l'adoption de la loi sur la sécurité des systèmes d'information qui nous permettra en tout cas une meilleure protection de notre cyberespace. Je pense que c'est l'une de nos missions, vraiment de s'assurer effectivement que ce que nous appelons les objets d'accès
Les objets d'accès, que ce soit un ordinateur, c'est un objet d'accès à un système d'information. Un téléphone peut être un objet d'accès, une tablette peut être un objet d'accès. Donc, il faut s'assurer effectivement que ces outils dont nous faisons usage sont des outils qui nous servent et non des outils qui nous desservent. Voilà, donc il y a aussi des dispositifs techniques qui permettent effectivement de regarder, de s'assurer que ces équipements-là sont sains, surtout selon la destination. Si les équipements sont destinés à des structures, comme nous l'avions dit, à importance critique, il faut forcément que nous puissions regarder en fait la qualité sécuritaire de ces équipements. Et aussi, si ces équipements sont destinés à des autorités, voilà, nationales, voilà, il faut s'assurer aussi que en fait, ces personnalités en fait, ne trimballent pas en fait, des objets qui transmettent des informations ailleurs, mais qui sont des objets effectivement qui leur servent dans le cadre de leur mission. L'ANC intervient au niveau du territoire national. Donc, il peut y arriver que nous nous déplacions effectivement pour mener des actions, pour collecter des informations, pour sensibiliser, voilà, pour rétablir en fait des systèmes compromis, pour assurer des audits, voilà, pour que effectivement nous puissions détecter en amont en fait les faiblesses de ces systèmes d'information installés en fait au niveau déconcentré de notre pays, pour qu'effectivement, de façon concertée, collégiale, de façon, je dirais, holistique, cette sécurité-là soit assurée. L'ANC est là pour tout le monde, même si de façon prioritaire, nous intervenons pour les structures sensibles de notre État. Voilà, nous travaillons aussi avec des structures compétentes au niveau national qui gèrent les questions de cybercrime, notamment vous prenez la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, voilà, qui assiste aussi les individus. Voilà, et ils ont vraiment ce focus là d'assister les individus. Mais ça, c'est vraiment quand une situation survient. Donc, l'ANC est aussi compétente aussi et nos portes sont ouvertes à toute personne, en tout cas, qui pense en tout cas que nous pouvons être utiles, en tout cas, à la sécurité de l'utilisation de leurs outils et à la sécurité de leur communication. La qualité et le coût des services de communication électronique sont des préoccupations majeures prises à bras le corps et le cri du cœur des consommateurs est bien entendu par le gouvernement. Nous entendons bien les attentes de nos populations sur ce défi-là et l'urgence de le relever. Il faut dire que le gouvernement a fait énormément d'efforts pour améliorer la qualité et les coûts des services. Je vais juste citer 2 réalisations. Avec la construction du backbone, nous avons pu en tout cas mailler, comme je le disais, le territoire national. Et cela permet aux acteurs en tout cas de pouvoir accéder plus facilement à la connectivité, de pouvoir offrir des services. Avec la construction du point d'atterrissement virtuel et l'acquisition en gros, nous avons pu diviser par près de 10 fois le coût d'acquisition pour les opérateurs. Et cela a permis de répercuter cette diminution-là sur le coût final à l'usager. Et il y a également la mise en place des points d'atterrissement virtuels qui nous permettent de réduire les sorties vers l'international en accédant à un certain nombre de données sur place ici grâce au cache qui se trouve au niveau de ce point d'échange Internet. Sur le pilier de la réglementation, le défi majeur, c'est de pouvoir appliquer les textes que nous adoptons et de pouvoir également faire en sorte que nos textes soient en cohérence avec l'évolution rapide du secteur. En termes de perspective, nous avons engagé différents chantiers cette année, notamment l'élaboration d'une loi d'orientation du numérique pour encadrer un peu mieux le secteur et également résoudre des problèmes structurels que nous avons. Nous avons également, comme je le signalais, l'adoption de la loi sur la sécurité des systèmes d'information qui nous permettra en tout cas une meilleure protection de notre cyberespace, une meilleure sécurisation des services que nous offrons et aussi une meilleure protection des données des utilisateurs. Il y a également en cours d'élaboration la loi Startup Act qui nous permettra de favoriser le développement des startups au Burkina Faso. Et enfin, nous sommes en train de revisiter le cadre juridique
des télécommunications. Ça va concerner les services de communication électronique, les transactions, mais également la gestion du nom de domaine.bf. La consolidation de certaines infrastructures, notamment celles liées à la connectivité et à l'hébergement, l'amélioration de la qualité et des coûts, le maintien du personnel qualifié, constamment débauché par le privé, sont autant de défis. Des défis bientôt relevés avec l'accompagnement des partenaires et amis du Burkina. Comme perspective, nous avons en projet la mise en vigueur très bientôt d'un projet avec l'accompagnement de la Banque mondiale. Nous permettra en tout cas de mettre en œuvre des activités structurantes à haut impact, telles que la mise en place d'un data center national pour l'hébergement des plateformes que nous développons et également l'hébergement des données des usagers. L'extension du backbone pour avoir plusieurs sorties vers les différentes frontières et augmenter la résilience de notre pays en matière de connectivité. Comme perspective aussi, il y a le développement, l'accompagnement de ces structures-là pour pouvoir réaliser en fait les plateformes numériques. Comme je le disais tantôt, dans le cadre de nos missions, nous assurons l'assistance technique. Donc nous accompagnons aussi ces ministères-là pour pouvoir développer en fait leurs plateformes. L'autre perspective majeure pour l'ANPETIC, vous aurez constaté lorsque j'ai donné le décret qui crée l'ANPETIC, qui date de 2014, donc ça fait 10 ans que l'ANPETIC existe. Nous avons estimé qu'il était nécessaire de faire une halte pour regarder est-ce qu'aujourd'hui nos missions sont cohérentes avec ce que nous faisons, avec les ambitions du gouvernement. Donc il y a une réforme institutionnelle de l'ANPETIC qui est prévue. Un autre défi dont l'importance croît avec la dynamique de dématérialisation, c'est la sécurité informatique. Mais on a également le phénomène de désinformation et d'utilisation inappropriée des réseaux sociaux. À ce niveau, le ministère s'est engagé à faire monter en compétence l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'informatique, afin que cette agence-là soit dotée de tous les moyens techniques et humains pour pouvoir mieux protéger notre cyberespace. Aujourd'hui, c'est une opportunité en fait pour l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information d'accompagner l'État en fait à s'assurer que les solutions qui seront déployées sont des solutions fiables, pour que ces solutions soient à la fois disponibles, qu'il n'y ait pas d'intention malveillante pour soustraire les données de ces systèmes ou encore pour compromettre en fait les données, parce qu'on peut y avoir des données qui ne sont pas des bonnes données, tout simplement parce que quelqu'un quelque part a travaillé à ce que ces données-là ne soient pas fiables. Donc aujourd'hui, c'est un gros défi pour l'ANC en fait d'accompagner cette politique de dématérialisation des procédures de l'administration et pour offrir en fait des services de qualité aux citoyens. Il faut dire que je pourrais citer comme deuxième défi aujourd'hui la sécurisation des échanges électroniques. Aujourd'hui, nous sommes déjà engagés dans la dématérialisation, mais pour que cette dématérialisation soit de bout en bout, il faut s'assurer qu'à un certain moment, le papier n'intervient plus. Pour que le papier n'intervienne pas, il faut qu'on s'assure que ce que vous recevez comme information est la bonne et qu'elle provient de la bonne personne. Nous sommes en train de travailler à doter notre pays de ce qu'on appelle en fait une infrastructure à clé publique qui va en fait permettre de mettre en place ce qu'on appelle la signature électronique. En faisant ce choix d'investir et de s'investir pour la transition digitale, le gouvernement entend améliorer la qualité de vie des Burkinabés en offrant des solutions plus rapides, plus efficaces et mieux adaptées à leurs besoins. Les populations peuvent s'attendre également à une administration plus efficace, plus transparente pour pouvoir leur offrir des services de qualité. Le numérique aussi, c'est des opportunités de création d'entreprises, d'emplois, donc une contribution significative à la réduction du chômage, mais également une contribution de plus en plus importante au développement socio-économique de notre pays. À nos populations, j'aimerais les rassurer sur notre détermination à faire de la transition digitale une réalité dans notre pays, à mettre à leur disposition toutes les potentialités, toutes les opportunités qu'offre le numérique.
Des solutions innovantes à découvrir, des opportunités à saisir. Les dernières tendances technologiques du numérique au Burkina Faso, c'est dans votre émission Digital Info.